Hello les amis. Voilà, je m'étais dit que ça faisait un petit temps, enfin un grand temps que j'avais plus fait de vidéo et alors je pourrais dire j'ai pas fait de vidéo parce que j'avais rien à raconter. En fait, c'est pas tout à fait ça. Oui, enfin si, j'avais peut-être pas envie de partager non plus un moment de ce que je viens de traverser, rien de transcendantal. Enfin, façon de parler. Le défi magie, je l'ai laissé en rade, hein, je dois avouer. Il ne m'inspirait pas trop dans ce que je vis pour le moment. Pour moi, il me semble que ce sont des, comment dire, des pistes et des sujets que j'ai déjà abordés plusieurs fois dans ma vie et que je continue à aborder. Donc, c'est des points de vue, des positions qu'on prend, des postures, comme dirait Arnaud, que j'apprécie énormément. Euh, et donc voilà, je me suis retrouvée à traverser, on va dire 2 mois là, de solitude totale. Je crois que j'ai parlé à 3 personnes sur 2 mois, doublé d'un espèce de semi-conflit, d'un truc pas clair du tout avec ma famille. Je vous en avais déjà parlé il y a quelques mois. Bon, il y a une espèce de prolongation et je n'ai toujours pas la vraie clé, savoir si c'est j'ai eu le sentiment que ça me tombait dessus. Donc voilà, je me sentais agressée, abandonnée, trahie. Voilà, j'ai même eu un moment où je perdais complètement pied. J'ai même fait appel à ma grande amie chamane dont je vous ai déjà parlé pour m'aider à retirer l'aîné de la vitre. Et ce qui m'a sorti de là, on va dire, parce que j'ai traversé ça en toute conscience, donc en accueillant cette tristesse, ces colères, ces remises en question, un grand retour, revoyage, d'aller revoir et revisiter mon histoire en me reposant d'autres questions ou l'impression de d'autres questions par rapport à celles que je croyais résolues, n'est-ce pas? Mais on n'a jamais fini. Il y a toujours des petits coins avec des toiles d'araignée ou des petites portes secrètes qu'on n'a pas vues ou une couche d'oignon, enfin ça dépend. Toujours est-il que, ouf, ça a été assez dur. J'ai remarqué aussi que ce soit sur le défi ou parmi les personnes que je connais du défi ou autres qui m'ont un peu communiqué ou qui ont simplement communiqué, je ne suis pas la seule à avoir ramé, en tout cas ces derniers temps. Ce qui m'a permis de tenir le coup aussi, c'est effectivement les interprétations astrologiques et de me coller au rythme des lunaisons. Donc nouvelle lune, pleine lune, chaque fois de se dire, ok, on est dans une phase de repli sur soi, hop, une phase vers la pleine lune où on se réouvre, où on tente de se réouvrir vers l'extérieur, parce qu'il est vrai aussi que de mon côté, je me sentais aussi très fermée. J'attendais quelque part qu'on me sorte de là, et en étant tout à fait consciente que personne ne sortira de nulle part si moi-même je ne fais pas quelque chose pour. Donc autant le début de l'été, du printemps en tout cas, m'avait stimulé avec mon magnifique jardin qui m'a donné une floraison que je n'avais jamais vue. Pourtant ça fait maintenant 6 ans que je m'en occupe. Alors là pour le moment il est en survie, c'est-à-dire enfin je m'en occupe, hein. Je l'arrose abondamment. Alors j'ai quand même une pelouse qui est à moitié cramée, mais bon, je me dis qu'elle survivra quand il se mettra à pleuvoir. Par contre, toutes mes plantes en pot sont veillées, surveillées, et je veille à leur... donc tous les soirs, je fais des grands arrosages des plantes en pot et quand la terre est trop sèche, bon, je n'abuse pas de l'eau non plus parce que hein, voilà, il fait très chaud, donc je suis sous ventilateur quasi permanent, courant d'air si possible. Et peut-être pour la première fois de ma vie, je souffre de la chaleur. Moi qui adore l'été, trop chaud, même si je me transforme en lézard, c'est pas grave, mais là j'ai des problèmes de jambes, de pieds qui gonflent, donc je bois des litres de thé vert. Il paraît que c'est bon pour le drainage, n'est-ce pas? Et donc je me sens assez fragile, fatiguée très vite, je ne bouge très peu. C'est la saison, hein, c'est les vacances, voilà, je continue à étudier la résine, donc je regarde des tas de tutoriels, j'ai fait quelques tests de peinture pourrine, enfin bon, j'ai expérimenté. Alors la résine, hein, que j'ai acheté, j'ai enfin eu ma résine que j'avais commandée. Alors la résine c'est génial, hein, ça fait des effets super, mais ça colle dans tous les coins. Et ça demande quand même une certaine il faut être vraiment conscient et concentré en tout cas quand on fait ça. Et j'ai du mal, enfin non, j'ai pas du mal, si, je me rends compte que c'est un très bon exercice pour moi, parce que ça m'oblige à me lâcher, quoi, à me dire à un moment donné,
Bon, avec la pâte polymère aussi, je me lâche, mais là j'ai le temps. C'est-à-dire que je prépare des matières, je me mets dedans, et puis à un moment donné, ça se passe. Et si ça se passe pas, ben, je peux attendre le lendemain. Tandis qu'avec la résine ou avec la peinture acrylique toute seule, sans résine aussi, j'ai une demi-heure, quoi. J'ai une demi-heure. Bon, avec la résine que j'ai trouvée, là, il y a un petit peu plus. Donc, on a le temps de se préparer, mais il faut se conditionner avant en disant, OK, je lâche tout, je mets mon tablier, sinon je m'en mets partout, et que de la résine sur un vêtement, il est mort. Je mets mes gants, je vérifie qu'il n'y a pas de truc en danger, que j'aère tout. Enfin, voilà, il y a vraiment une préparation, il y a vraiment un conditionnement, il faut se mettre en condition. Et après ça, on y va, et pendant une demi-heure, trois quarts d'heure, c'est vraiment, je suis dedans, tout en ne décidant pas grand-chose, à part peut-être les couleurs au début. Et encore, c'est pas sûr que ça va donner ce qu'on croit. Donc c'est vraiment tout lâcher, et on n'est pas toujours content du résultat, mais bon, c'est la surprise, quoi. Donc il y a quand même des choses, enfin je veux dire, au niveau de travail thérapeutique, si ça coûtait pas si cher comme matos, donc l'acrylique, c'est peu faisable, c'est le genre d'atelier en art-thérapie où ça doit lâcher des trucs. Hein. Donc, pour les personnes que ça intrigue, vous tapez pouring art ou l'art fluide ou voilà ou le resin art dans YouTube et vous êtes parti pour un grand voyage. Voilà. Donc, j'ai fait encore quelques pendules, des tests hein, parce que ça marche pas à tous les coups. Alors j'en avais sorti 3 la dernière fois que j'ai publié sur Facebook. Il y en a un qui est parti tout de suite. Donc, ça veut dire qu'il y a des gens qui trouvent ça chouette. Donc je continue. Bon, maintenant là, ceux-là, ils sont pas montés. Hein, donc c'est, voilà, toujours des pendules. Là, c'est un orange et des petites pierres oranges dedans. Celui-là, c'est avec du bling bling, avec des paillettes roses. Enfin bon, ça fait très kitsch. Hein, mais j'étais m'inspirer sur les sites chinois. Alors les Chinois, je trouvais que les Américains étaient kitsch, mais les Chinois c'est encore pire. Hein, mais techniquement il y a des trucs à aller puiser. Qu'est-ce que j'ai encore fait dans ce genre de choses? Parce que c'est vrai que je sais pas. J'ai besoin d'avoir quelque chose à apprendre, quelque chose à découvrir. Donc je lis énormément. Bon, je lis via le net, hein, des reportages, des choses des sujets qui m'intéressent. Par contre, ma télévision, je l'allume parfois, je m'endors devant, donc et c'est en général quand je vais me coucher, c'est-à-dire vers 11h minuit, et puis après ça, elle s'éteint toute seule après une heure de toute façon si je m'endors. Et donc je trouve que ce soit Facebook ou la télévision, sauf quelques infos, parfois des beaux reportages, ou effectivement des choses qui m'intéressent, mais je trouve que ça devient de plus en plus une poubelle, où on raconte tout et n'importe quoi, où les gens deviennent extrêmement violents et agressifs dans leurs propos, enfin en tout cas c'est ce que je vois. Et donc ce qui ça me fait penser à qu'on sent vraiment ces dualités, c'est-à-dire on parle de bon, je suis là de nouveau, j'ai de nouveau été explorer un tour vers Dolores Cannon. Voilà, j'ai toujours pas lu les 3 vagues de volontaires, même si je connais le sujet, même si je m'y suis déjà intéressé, si je sais à peu près de quoi ça cause. Je crois que je devrais quand même me l'acheter ce livre parce que je crois que ça vaut la peine de le lire. Et que bon, voilà, c'est un autre point de vue. Mais enfin, bon, on a déjà les infos. Hein, maintenant, ce qu'elle racontait déjà depuis une vingtaine ou trentaine d'années, cette dame qui est décédée en 2014. Maintenant, ça fait partie de notre langage, même si on n'est pas toujours d'accord ou si on n'est pas toujours prêt à entendre certaines choses. La nouvelle Terre, voilà, l'ascension, la 5D, toutes ces choses-là nous deviennent en tout cas plus ou moins familiers, qu'on adhère ou pas. Et donc, mais c'était parce que dans mes conflits entre guillemets familiaux et aussi grâce à Lilou, qui est dans effectivement le questionnement par rapport aux héritages transgénérationnels et même au-delà des générations, mais donc des vies antérieures éventuellement, et qui effectivement a rencontré Alice Descou, qui est donc celle qui a traduit en français, enfin une des personnes qui a traduit Dolores Cannon en français, qu'elle se propose d'interviewer. Je serais très curieuse de voir cette interview, et qui a fait une séance d'hypnose régressive quantique. Et voilà, donc moi je me suis posé les questions sur les héritages. Elle parlait de Lilou
comment dire, de nettoyer la lignée des femmes chez elle, donc, par rapport à son histoire et par rapport à son désir de maternité. Bon, moi, c'est un tout autre propos, mais je me suis posé la question sur les schémas transgénérationnels, en tout cas. Je n'ai pas été au-delà. J'en ai parlé à ma mère, parce que donc ma mère et moi, on a eu beaucoup de mal à communiquer ces 2 derniers mois, mais là, c'est rétabli. Je m'étais dit, après la nouvelle lune, ça va s'arranger. J'avais été écouter consciencieusement Bérangère, que je remercie chaque fois, parce qu'elle me met chaque fois, elle me remet au point zéro, en tout cas ça m'aide. Et donc de se dire qu'effectivement, si quelque chose nous arrivait maintenant au niveau de justement le sentiment, on va dire oui voilà, des montagnes russes émotionnelles, et que parfois quelqu'un peut-être de notre entourage nous dit quelque chose ou fait quelque chose où on se sent attaqué, blessé, abandonné, c'est pas forcément la personne, c'est simplement quelque part quelque chose qui vient appuyer sur un bouton pour que nous travaillions ce bouton, enfin travailler dans le sens de nettoyer et Bérangère ne parlait pas de guérison, elle parlait de transmutation, transformation. Donc c'était un beau message que j'ai reçu là. Donc j'ai dit ok, tu arrêtes de râler sur ta sœur et ta mère, pose-toi la question au-delà, qu'est-ce que ça dit de toi et qu'est-ce que tu n'as pas encore guéri ou transformé chez toi. Donc c'est en cours, n'est-ce pas? En tout cas, j'ai pu relâcher et retrouver mon humour légendaire parce que j'en avais plus du tout. Je ne me supportais plus. J'arrêtais pas de ruminer, de râler, de ronchonner, de pleurer. Enfin bon, j'ai tout essayé, hein, la colère, la respiration, les pieds dans l'herbe, enfin tout. J'ai tout essayé. À force, ça a quand même fonctionné. Il faut croire. Donc puisque je suis là et que je vous raconte tout ça. Donc voilà, je suis en phase réascendante et la pleine lune c'est bientôt. Donc pour ceux qui ne suivent pas l'astrologie, c'est vrai que pour l'instant les planètes, il y a des nœuds dans tous les coins, des nœuds dans tous les coins qui nous disent et là tu dois faire gaffe, et là il va se passer ça, et là attention à ça. Et donc je me dis Mars rétrograde en Verseau, ma sœur est Verseau. Donc c'est la vitalité, l'ego, enfin tout ça qui est mélangé. Mercure il commence à rétrograder, donc on va de nouveau avoir un cerveau à l'envers. Enfin bon. Donc, si on cherche des pistes pour, voilà, on cherche tous des petits arcs-en-ciel et des pistes de joie, en fait, hein, puisque moi, c'est toujours en allant vers la gratitude et la joie que je me répare, hein, bon, et qu'est-ce qui me fait plaisir, qu'est-ce qui me rend heureuse, qu'est-ce qui me fait rire, qu'est-ce qui me rend joyeuse. Et c'est vrai que quand j'allume mon ordinateur, et c'est mon seul interlocuteur pour le moment, je zappe plein de trucs parce que c'est tout le temps des choses difficiles. Alors c'est pas que je veux pas voir les choses difficiles, mais c'est surtout comment le public, on va dire, hein, parce que je veux pas cataloguer les gens, réagit. C'est toujours en râlant, en rouspétant, en se plaignant, et que le fait simplement de dire ok, il y a ça, quelle est ma position et qu'est-ce que je peux faire? Soit je peux rien faire, donc je passe à autre chose, hein, parce que si je peux rien faire, je sais que ça existe. Bon, ben je vais pas m'y attacher non plus en disant ça va me tuer, ça va, on va tous mourir, ah, la pollution, ah, les petits animaux, ah. Alors que moi, vous me montrez un petit chat qui boite ou un petit oiseau qui a mal, je pleure tout de suite. Je suis hyper sensible. Donc voilà, je suis allée chez ma mère il y a 2 jours, qui est rentrée à Bruxelles après des péripéties chez ma sœur, dont je vous raconte pas, elles ont eu plein d'histoires compliquées, un accident de voiture, enfin bon, voilà, heureusement que j'étais pas là quelque part. Bon, c'est très égoïste ce que je dis, hein, mais c'est pas tout à fait ça. Je passe là-dessus. Et donc je suis allé l'aider à remplir son frigo. On est allé ensemble faire ses courses, hein, pour que ce soit moins pénible pour elle. Et ça a été d'une fluidité et ça a été chouette. Donc j'ai dit voilà, j'ai retrouvé ma mère, enfin en tout cas la communication avec ma mère fluide, et on a pu parler justement des héritages. Puis à un moment donné, je lui parle de Dolores Cannon, elle connaissait pas. Bon, la réincarnation, on en a déjà parlé, elle connaît, donc je lui parle. Ma mère a 85 ans, hein. Et donc je lui parle de ça, puis à un moment donné, je la vois se lever. Elle se lève, elle va dans sa chambre, dans sa bibliothèque. Et elle me sort un livre qu'elle a depuis 20 ans. Je sais pas si vous allez le voir à l'endroit. Guide pratique du voyage dans les vies antérieures. Je suis resté quand même assis en me disant, ben, toi alors? Elle m'a dit oui, avec une copine, on s'était dit qu'on essayerait un jour, et puis on n'a pas osé. Ah, parce que je lui ai parlé de l'hypnose régressive et tout ça. Enfin bref, donc je me suis dit, dans une pipe, c'est quand même incroyable. C'est quand même incroyable. L'univers nous met vraiment
dans des chemins comme ça, de façon parfois tellement détournée. Donc, même si je ne fais pas le défi magie, ben, la magie, elle opère quand même. Il y a quand même des synchronicités qui se passent, et j'ai l'impression d'avoir retrouvé mon flair et mes petites antennes. Et que donc j'ai effectivement, apparemment, il y a un peu d'air qui rentre là et qui sort, donc ça circule de nouveau. Et donc, je suis de nouveau à même de percevoir les petits signes ou les petites blagues que nous font l'univers, parce que les petits anges, là, ils se foutent de notre gueule pour le moment. Quand j'entends autour de moi des événements, des choses, mais ils nous mettent les trucs, ils nous testent, quoi. On a vraiment l'impression que nos guides, nos anges, enfin bon, ils se fichent de notre tête. En tout cas, ils répondent à notre demande, mais pas toujours comme on l'attend, et on dirait qu'ils font exprès de nous désarçonner ou voilà, de nous désaxer. Par exemple, ben, je reparle avec ma mère et ma soeur. Ma mère m'appelle. Donc, ma mère et ma soeur ont eu un accident de voiture il y a 15 jours lorsque ma mère voulait revenir à Bruxelles. Donc, ma soeur l'a ramenée. Tout s'est bien passé, je passe là-dessus. Finalement, la voiture est fichue, mais elles n'ont rien dit l'une ni l'autre. Ma soeur a une voiture de remplacement, bon, c'est en route. Ma mère me retéléphone quelques jours après en disant, je rentre mercredi. Ok. Le mercredi midi, elle m'appelle, je dis, alors tu es chez toi? Non, on n'arrive pas à partir. Pourquoi? Parce qu'il y a une panne d'électricité, que la porte du garage est coincée et que ma sœur est incapable d'ouvrir manuellement la porte du garage. Et donc moi je lui réponds, tu demandes aux petits anges, je dis mais tu formules, hein, je dis les petits anges, je voudrais bien être à ma maison pour le repas du soir, en toute sécurité, en toute sérénité. Je dis et tu es précise dans ta demande. D'accord, elle me dit en riant, raccroche. Et puis avec ma sœur, ça elle m'a raconté après bien sûr, avec ma sœur, elles se sont appliquées à formuler ensemble, chers petits anges, tout haut, n'est-ce pas? Dans la minute, l'électricité s'est remise. Donc, elles ont éclaté de rire, évidemment. Ma mère a dit à ma sœur, sors cette voiture du garage. Ma sœur a pu ouvrir la porte du garage, la refermer, sortir la voiture. Donc, elles étaient prêtes à partir. Hein. Et quand la porte du garage a été fermée, la panne d'électricité est revenue. C'est vraiment incroyable, quoi. Enfin bon, voilà. Donc ils sont là, bien, ils sont bien là, les petits anges, mais bon, hein, parce que quand elles m'ont raconté l'accident de voiture et tout, là, je me dis, elles étaient encadrées, quoi, parce que ça aurait pu être vraiment, vraiment très grave, et elles auraient pu y rester toutes les deux. Quand on voit l'état de la voiture, c'est miraculeux, quoi. Miraculeux que non seulement elles n'aient rien eu, qu'autour d'eux, les autres personnes, il y a eu on va dire que de la tôle cassée, que personne n'a été blessé, que, bon, les secours, la police, enfin, tout ça, les dépanneurs, tout s'est passé admirablement, tout le monde s'est super bien occupé de tout le monde, c'était vraiment chouette. Et donc voilà quoi. Donc je trouve que c'est vraiment de la chance quelque part. Donc voilà, c'est peut-être un peu confus ce que je vous raconte là, mais je me disais qu'en faisant une vidéo, je faisais un petit nettoyage et un petit balayage des dernières choses que j'ai vécues ces derniers temps. Je suis un peu toujours sur le défi, mais je crois qu'il y a beaucoup de gens en vacances là, à part Sonia qui vient faire ses petites mises à jour quotidiennes ou presque, et ça me fait rire parce que je suis un peu dans le même état d'esprit qu'elle. Je me dis ah ben oui tiens elle est dans le même état. On doit avoir des planètes conjointes là, ça doit être Mars, là, ça doit être Mercure. Donc voilà, je prends des distances et voilà. Donc je vous préviens aussi que la prochaine pleine lune c'est le 27. J'attends ce que Bérangère, elle n'a pas encore fait sa vidéo par rapport aux lunaisons, et il y aura une éclipse lunaire totale, il paraît que ça va être costaud, donc je sais pas trop ce que ça va veut dire, j'ai déjà eu quelques prémices à gauche à droite, mais c'est pas très clair, donc voilà, peut-être si j'en sais plus, ou si je comprends d'autres choses, j'en ferai part. Toujours est-il que ben, je continue la vie, quoi. L'été, j'espère que, enfin en tout cas, on nous promet au niveau vague émotionnel et les épreuves. Je crois qu'on est encore en train de nous donner des infos là, et qu'on est en train de monter encore une marche un peu plus haut, ou en tout cas qu'on nous met à l'épreuve, qu'on nous met la pression. Bon, on le sent, hein. Il faut pas être devin pour s'en rendre compte. Et donc on doit chaque fois se repositionner et retrouver son équilibre. Et comme dirait Aruna, retour au point zéro. S'ancrer, respirer, relativiser. Cool, et puis surtout, si vous en avez l'occasion, rire le plus possible.
Je vous aime les amis. À bientôt. À la prochaine.